Shalom, shalom à tous. Merci pour votre présence. Je suis ravie d'être encore avec vous aujourd'hui. Et je remercie le Seigneur de nous donner encore l'occasion de partager sa parole. Alors on va prier tout de suite, comme on fait habituellement. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour et pour ta parole merveilleuse. Merci parce que tu conduis toutes choses, Saint-Esprit, et merci parce que c'est toi qui nous révèle la vérité. Aujourd'hui, Saint-Esprit, je te prie pour mes frères et sœurs et pour tous ceux qui vont avoir besoin de ce message, que ta puissance se révèle, que ta guérison soit effective au moment où ils écoutent ce message et que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur, merci pour tout. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, aujourd'hui, le sujet qu'on va traiter, dont on va parler, ça va être la guérison. Le titre de ce message, ça va être « Veux-tu être guéri ?» Alors, on parle souvent des évangiles, mais c'est vrai qu'on a tendance à lire la Bible un peu dans son ensemble et c'est bon quelquefois de vraiment s'attarder sur certaines choses dans les évangiles parce que Jésus nous a donné beaucoup d'exemples. La Bible nous dit que tout n'a pas pu être écrit parce que sinon la terre n'aurait pas pu contenir tous les récits de ce que le Seigneur Jésus a fait quand il est venu. Mais les évangiles sont vraiment la base en fait. On a l'impression que ça répète un petit peu les mêmes choses, mais ça nous permet de comprendre surtout la perception que la perception peut être différente d'une personne à l'autre, de certaines mêmes choses en fait. D'une même chose, le témoignage de 4 personnes différentes concernant cette chose-là sera différent. Donc c'est important de quelquefois quand on lit plus largement la Bible, quelquefois c'est bien de s'attarder un petit peu plus longuement sur les évangiles. Alors concernant la guérison, pourquoi j'ai choisi ce thème ? Parce que en fait, j'ai eu envie de m'attarder un petit peu sur une histoire qui est très connue, qui est relatée dans la Bible et dont on parle quand même assez souvent quand on a envie de faire référence à la guérison. Mais on va voir en fait en épluchant un petit peu plus profondément chaque mot. On va voir en fait que il y a vraiment, il n'y a pas de sens caché, mais il y a vraiment une vérité qui, à mon sens, est importante d'être prise personnellement en fait. Voilà, pour tous les gens qui ont besoin d'une guérison, que ce soit une guérison physique ou émotionnelle, il faut savoir que la maladie, elle se révèle dans notre état physique, dans notre corps, mais il y a aussi des maladies qui ne se voient pas, qui sont psychologiques, mentales, etc. Mais tout démarre d'un état qui doit être supporté, on va dire, anormalement au niveau de l'âme. Donc, je m'explique, tout démarre en fait d'une lésion, on va dire quelque part, voilà. Ça peut être physiquement, ça peut être un virus, oui, mais voilà, le virus, quand il touche l'âme, ça se voit pas. Mais il y a beaucoup de lésions qui sont créées au niveau de l'âme et qui donnent lieu après à des maladies dans le corps, des maladies physiques ou psychologiques, enfin peu importe, mais surtout souvent ça se caractérise par des maux physiques. Alors on va prendre dans Jean 5,
Donc le verset 6, Jean 5, le verset 6, la parole de Dieu nous dit « Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Alors c'est surtout ce verset-là, en fait. Donc c'est un homme, en fait, qui était au bord de la piscine de Bethesda. Cette piscine a été réputée pour ses guérisons, en fait. Les gens disaient que régulièrement, une fois, je sais plus, par mois ou par semaine, je sais plus trop, régulièrement, en fait, l'eau s'agitait et les anges permettaient que la première personne qui se jetait dans cette eau, qui se mouvait à ce moment-là, puisse être guérie. Cette personne-là était guérie. Donc, il y avait un homme là qui était malade depuis 38 ans et qui était couché, pas tout à fait au bord de la piscine, mais pas loin. Voilà, il était près du bord de la piscine, on va dire. Et puis, il attendait sa guérison. Voilà. Donc, je vais juste lire le passage pour que vous compreniez bien, pour ceux qui n'ont pas connaissance de ce passage. Donc, sous ces portiques, donc Jean 5, on va recommencer. On va recommencer carrément un peu plus. Voilà. Or, au verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Sous ces portiques étaient couchés, donc, la Bible nous dit, un grand nombre de malades, enfin toutes sortes de malades. Et après, donc, c'est là qu'on nous dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Et donc, on en vient au verset qui nous intéresse. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Voilà. Du coup, pourquoi Jésus est arrivé en lui disant ça? Je veux juste faire une petite parenthèse. En fait, Bethesda, c'est en hébreu, en grec même, ça veut dire maison de miséricorde. Voilà. Donc, la Bible nous dit que c'était à Jérusalem, près de la porte des brebis. Donc, comme quoi le Seigneur prend soin de ses brebis et que sa miséricorde n'est jamais loin. Voilà, c'était une petite parenthèse en fait que je voulais faire. Il faut quelquefois aller voir un peu plus loin la signification des mots parce que en hébreu, en araméen, en grec, toutes ces langues desquelles sont tirées les traductions de la Bible, en fait, on apprend beaucoup de choses en fait, parce que ces mots-là n'ont pas été choisis par hasard. Voilà, donc là, en fait, Jésus est arrivé vers cet homme. Bon, nous, on a l'information, juste avant, on nous dit que cet homme était malade depuis 38 ans, mais c'est pas Jésus, en fait, qui lui a dit « Tu es malade depuis 38 ans, veux-tu être guéri ?» Non. En fait, quand on décortique un petit peu ce passage, quand on nous dit « Jésus l'ayant vu coucher », quand on va chercher un petit peu dans la signification des mots, le verbe voir, en fait, l'ayant vu, c'est remarquer, discerner. Alors, l'ayant vu, je n'ai pas noté, c'est ido. Voilà, en hébreu. Donc, ça veut dire remarquer, discerner, avec n'importe quel sens, ils nous disent. Observer, redoubler d'attention, et c'est avoir la compréhension en fait de quelque chose et avoir surtout la connaissance.
Voilà. Avoir la connaissance de. Donc en fait, Jésus, il l'a vu, et déjà, il n'avait pas besoin de lui demander. Il savait que cet homme était malade. Il s'était jamais parlé, en fait. Ça aurait pu être un homme, peut-être qui était allongé là, il attendait quelqu'un, je sais pas. Mais non, en fait, Jésus, il est arrivé, et il savait. Alors, évidemment, on peut dire oui, mais il devait se douter parce que forcément, c'était la piscine de la miséricorde. Alors du coup, oui, mais on va voir un peu plus tard que Jésus, rien qu'en l'ayant vu, déjà, il savait que cet homme était malade depuis longtemps. Donc, quand on dit que Jésus sait ou connaît toutes choses, sur nous, en fait, sur chacun de nous, oui, on n'a pas besoin en fait de tout lui expliquer parce qu'il sait toutes choses. Hein. Il est à l'origine de tout. Jésus, comme on dit un peu souvent ici chez nous, c'est un peu l'expression à la mode, c'est la base. J'ai envie de dire que Jésus c'est la base. Voilà, c'est la base de tout en fait. C'est lui la pierre angulaire de tout fondement. Donc sur lequel un chrétien doit baser sa vie, doit bâtir sa vie. Et donc lui en fait, quand on vient à lui, il nous a déjà appelés, donc en fait il nous connaît et on n'a pas besoin de s'exprimer pendant des heures et lui expliquer quel est notre état, quelle est notre situation. Il sait. Il attend juste qu'on vienne vers lui justement. Donc Jésus l'ayant vu coucher. Alors coucher, c'est le mot. Alors pardon pour la prononciation. Kat akimae ou maï, je ne sais pas comment on dit. En fait, c'est ce mot-là, en fait, quand on cherche, on nous parle de être à table ou se reposer. Alors on se dit, ils ont dû se tromper parce que là, il était couché, il était malade, en fait, il n'est pas à table. Sauf qu'en fait, quand on va un peu plus loin, quand on voit que c'est le même mot qui est employé pour dire être à table ou se reposer, ça veut peut-être dire en fait que cet homme, en fin de compte, il était là depuis 38 ans, puis finalement, je dis pas qu'il se complaisait dans son état, mais quelque part, il en avait fait son affaire, quoi. Et en fait, il était tellement là que finalement, il était plus tourmenté par sa maladie, mais du coup, il était plutôt dans le repos, voilà, dans l'attente. Donc, ça donne un peu une indication de pourquoi il était là depuis 38 ans, parce que quand on nous dit il était là depuis 38 ans, alors qu'il y en a même des paralytiques en fait, ou des aveugles. Comment les aveugles ils pouvaient voir que l'eau elle était agitée, et pourtant il y en a qui se jetaient dès qu'ils entendaient un bruit, hop ils se jetaient dedans et ils étaient guéris. Lui, au bout de 38 ans, il n'a pas trouvé une seconde le moyen quelconque de se rapprocher. Il aurait pu, je sais pas, il y avait de multiples façons pour qu'il accède à la guérison, en fait. Il aurait pu demander à quelqu'un de l'aider, de se rapprocher au maximum, et il aurait pu peut-être se hisser sur les bras, se ramper, je sais pas. Bon, après on n'était pas là, on peut pas. C'est pas un jugement que je porte là. C'est juste qu'on essaye de comprendre. Et que quelquefois, en fait, quand je disais au début que c'était bon de relire les évangiles, c'est parce que en fait, dans les évangiles, il y a énormément d'exemples où on peut retrouver certains de nos comportements, en fait, certains de nos agissements ou certaines de nos réactions ou de nos façons de penser. Donc, c'est bon de se remettre en question et puis de voir aussi quelquefois pourquoi il y a quelque chose qui se débloque pas dans notre vie. Voilà, c'est nullement un jugement, encore une fois. Donc, lui, alors Jésus l'a vu tout de suite, il a vu qu'il y avait un souci, évidemment. Il était couché, donc couché, mais bon, pas forcément inquiété. S'il était capable de se reposer un peu, c'est que quelque part il n'était pas vraiment inquiet. Et puis on nous dit, et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Donc c'est Jésus en fait qui a su tout de suite qu'il était malade. Et ce mot-là, en fait, sachant, donc c'est le verbe savoir, c'est le verbe gynosko.
Et ce verbe-là, en fait, il est très très utilisé dans la Bible à chaque fois qu'il s'agit de faire référence à une connaissance intime, en fait. Il y a quelques versets de référence où on peut dans lesquels on peut le retrouver. C'est au moment où Joseph attend, enfin au moment. C'est lorsque Joseph attend que Marie donne naissance à Jésus, en fait. Hein. La Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 1er, verset 25, Joseph n'a pas connu Marie, donc intimement, n'a pas connu sexuellement Marie jusqu'à la naissance de son enfant et qu'ils l'ont nommé Jésus. Donc c'est une connaissance intime, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on développe dans l'intimité. C'est savoir profondément, avec une conviction personnelle, c'est avoir une connaissance que personne d'autre ne peut avoir. Quand vous avez une intimité avec votre conjoint, vous êtes dans l'intimité, bah c'est quelque chose que vous partagez à deux, mais que vous n'allez pas filmer et mettre sur les réseaux sociaux. Donc c'est pas ça l'intimité en fait. Même vis-à-vis de nos enfants, un couple doit avoir de l'intimité. Donc c'est cette connaissance en fait. Quand Jésus l'a vu, il a tout de suite discerné et en fait il savait intimement que cet homme était malade depuis longtemps. Le mot malade, lui, il fait référence au lien de possession, en fait. Quand on cherche un peu dans les définitions hébraïques ou grecques, etc., il y a une notion en fait de lien de possession par des alliances X ou Y. Donc ça peut être des alliances de mariage, ça peut être des alliances, peut-être, je sais pas moi, de magie noire, de sorcellerie ou que sais-je. Hein. Ça peut être plein de choses en fait. Hein. Diverses alliances, mais plutôt des alliances, mauvaises alliances d'amitié aussi, ou des choses familiales. Hein, desquelles on hérite. Ça veut aussi dire qu'on s'attache à une chose, on s'accroche à cette chose-là, on adhère. Hein, il y avait marqué aussi dans cette définition être fermement attaché à une chose ou une personne. Donc en fait, ça vient un petit peu compléter tout ce qu'on a dit depuis le début, que cet homme, finalement, il était plus très inquiet et il cherchait plus trop de solutions, en fait. Que la solution elle était devant ses yeux, mais que en fait il attendait. Il a choisi d'attendre qu'il se passe quelque chose et pas d'être acteur en fait. Il était spectateur en fait. Donc il était quelque part fermement accroché à sa maladie. Alors quelque part c'est ce qui peut arriver aussi hein, pour nous quand on a une maladie depuis longtemps. Qui a eu des diagnostics médicaux posés, sur notre vie et sur notre santé, quelquefois, on a du mal à sortir de cet état-là et d'accepter que ça puisse être autrement, en fait. Si on ne refuse pas le diagnostic dès le départ, dans les premiers temps, en fait, on s'habitue. On s'habitue à la maladie. C'est bête à dire, hein, mais c'est très souvent comme ça. Donc on s'habitue aux mauvaises choses quoi, à un état un peu léthargique, à un état à avoir mal. On s'habitue quelquefois à la douleur au point que les calmants font plus effet en fait. Donc notre corps s'habitue aussi en fait. Donc là en fait le mot maladie ça fait référence à tout ça. Donc en fait cet homme, il était là depuis longtemps malade, depuis longtemps en fait ça fait référence là au mot chronos, hein, de tout ce qui est de longue date, tout ce qui est fixé. On le retrouve ce mot-là aussi dans le verset qui parle de l'accouchement d'Élisabeth qui a donné naissance à Jean le Baptiste, hein, qui était enceinte en même temps que Marie. Et on parle de quand Élisabeth devait accoucher. Donc c'est le mot chronos en fait fait référence à un temps bien précis. Et là ce mot-là, il n'est pas employé
par erreur, parce qu'en fait, c'est 38 ans de la vie de cet homme qui ont été réduits à un mot, à un laps de temps précis. Donc en fait, ça veut dire qu'en fait, dans ces 38 ans, c'est comme s'il n'avait quelque part pas existé. On va voir pourquoi après. Parce que le mot chronos, en fait, il fait aussi référence au temps fixé. Hein. On le retrouve beaucoup dans la parole du Seigneur quand on nous parle du retour du Seigneur Jésus, l'enlèvement de l'Église, le jugement des nations. Enfin, tout ça, en fait, c'est un peu chronométré. Voilà, c'est fixé d'avance. La Bible nous dit bien que tout ça, même ni Jésus, ni les anges, mais seul le Père connaît la date et l'heure. Mais c'est des temps qui sont fixés d'avance. Et chaque chose qu'on vit dans notre vie, sont fixés d'avance. Mais on peut, par la grâce du Seigneur et par la puissance de sa gloire, accéder à une guérison qui était pas forcément prévue, mais puisque quand on est malade, en fait, quand le diable nous condamne dans cet état-là, l'idée c'est qu'il nous plonge à chaque fois la tête sous l'eau, hein, pour pas qu'on sorte la tête de l'eau justement, hein, et puis pour pas que on puisse voir la gloire du Seigneur qui s'approche et accepter la guérison. Donc voilà. J'espère que c'est pas trop confus et que, je trouve que il y a un vrai message très très puissant dans ce verset-là, par tous ces mots qui sont employés. Et en fait, c'est un petit peu comme un puzzle. Hein. On se rend compte que, voilà, cet homme-là qui était couché là depuis longtemps, finalement, il subissait et puis il était presque résigné. Alors que Jésus, lui, dès qu'il est arrivé, il s'est approché, mais en sachant en fait que cet homme avait besoin. Et la question qu'il lui pose après, c'est « Veux-tu être guéri ?» Alors, veux-tu, c'est le mot « télo », telo, je sais pas, tilo, peut-être. Ça veut dire, donc T-H-E-L-O, c'est-à-dire en fait, voilà, être résolu, déterminé. Là, c'est résolu dans l'autre sens en fait. Es-tu résolu? Es-tu déterminé? As-tu vraiment sincèrement envie d'être guéri? Lui a demandé Jésus en fait. Est-ce qu'au fond de toi, c'est ton souhait le plus cher? Est-ce que parmi toutes les choses qu'on pourrait te donner, est-ce que c'est la chose que tu désires le plus? En gros, c'est ça que ça veut dire. Veux-tu réellement, sincèrement, au plus profond de toi être guéri? Parce que là, j'ai l'impression en fait que une main t'a été tendue plusieurs fois, mais que tu ne l'as pas saisie. Au bout de 38 ans, Jésus fait le déplacement. C'est impressionnant, c'est glorieux. Et là, et c'est ce qu'il fait avec nous, hein, très souvent. Et il nous fait des appels du pied des fois toute notre vie pour qu'un jour, en fait, on soit tellement au fond du trou, que finalement, il faut qu'on voit vraiment une lumière éclatante, alors que la lumière, elle s'est approchée de nous plusieurs fois, mais on n'a pas ouvert assez les yeux, en fait. Et là, on voit cette lumière parce qu'on n'a pas d'autre solution. Et puis qu'on est dans un état vraiment où on n'en peut plus. Et là, c'est la même chose en fait. Jésus s'approche et lui dit, est-ce que vraiment tu es résolu, au lieu d'être résigné à la maladie, est-ce que tu es résolu à guérir et à enfin entrer dans ta vie, dans la vie que le Seigneur avait prévue pour toi? On retrouve ce mot en fait dans Matthieu 8 au verset 2, lorsque le lépreux dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est le même mot en fait. Et Jésus, tout ce qu'il veut, c'est nous rendre purs, c'est qu'on soit purs. C'est son souhait le plus cher à lui en fait, c'est son but. C'est pour ça qu'il a payé le prix pour nous. Et cet homme en fait, ce lépreux, c'est comme s'il lui disait, si c'est ce que tu veux, moi je le veux aussi. Et puis si ton souhait c'est que je reste comme ça, je le veux aussi. C'est un peu comme s'il lui disait, voilà,
moi, tout ce qui m'importe, c'est ce que toi tu veux. Et quand on a cette démarche et qu'on sait que Jésus, il veut nous guérir, il veut nous rendre purs, mais c'est automatiquement, en fait, il se passe quelque chose. C'est pas possible qu'il y ait rien qui se passe. Voilà. Et donc, veux-tu être guéri? Donc, es-tu vraiment résolu à être guéri? Après, le mot être, c'est devenir. Alors moi, j'aime beaucoup j'ai vraiment, j'ai presque explosé de joie parce que c'est vraiment hyper parlant en fait. Quand on regarde cette définition, on nous met donc être, devenir, donc être guéri, hein, dans cette fin de verset. Hein, veux-tu être guéri? Le mot être, le verbe être, c'est devenir. Donc entrer dans un état, devenir quelque chose d'autre, ne plus être ce qu'on est, mais devenir autre chose. Et il y a marqué venir à l'existence. Wow, c'est impressionnant en fait, parce que là, c'est comme si la Bible nous disait que à partir du moment où on se résigne, on se résout. Oh là là, pardon. À partir du moment où on se résout, où on est déterminé à accéder à cette guérison que le Seigneur nous offre, on devient autre chose en fait, et on entre dans une nouvelle vie, une nouveauté de vie, comme le moment de la nouvelle naissance en fait. On vient à l'existence. C'est comme si le Seigneur, enfin, par sa lumière, il nous permet de vivre. On n'est plus dans cet état léthargique de maladie. Ça veut dire qu'en fait la maladie, c'est pas un état qui fait partie en fait de la vérité de Dieu. C'est pas Dieu n'a pas créé la maladie en fait. C'est la preuve que Dieu n'a pas créé la maladie, mais qu'il a justement par la guérison qu'il nous offre, il nous permet d'entrer justement dans son plan divin, dans cette vie qu'il avait prévue pour nous au départ. Et quand on a pris conscience de ça, en fait, quand on sait que Jésus, il est le chemin par lequel on accède à la vie, par lequel on accède à la guérison, il est la vérité et il est la vie. Et cette guérison, en fait, nous fait rentrer dans ce royaume de vérité, dans ce royaume de vie éternelle. C'est ça qu'il nous offre, en fait. Et c'est pas rien parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas l'accepter et qui ne comprennent pas. Mais cette guérison, en fait, ça nous montre là, venir à l'existence, mais ça nous montre en fait que la guérison divine, elle existe bel et bien, et elle est pour chaque personne qui voudra l'accepter. Il y a beaucoup de gens qui ne guérissent pas, qui n'acceptent pas la guérison parce qu'ils n'accèdent pas à cette vérité. Ils ne laissent pas cette vérité entrer et changer leur état. Ils ont peur en fait du changement que ça va impliquer. Et pour finir, le mot guéri, alors, pardon encore pour la prononciation, c'est Ug-I-As. Donc c'est rendre quelqu'un en entier, restaurer quelqu'un. C'est glorieux, enfin gloire à Dieu, parce que là on comprend vraiment que quand on n'est pas guéri, quand on est dans la maladie, on n'est pas entier, on n'est pas tel que Dieu veut qu'on soit. Là, il nous guérit, il nous restaure, on est quelqu'un de nouveau en fait. Et c'est ça que la Bible nous dit quand on accepte le Seigneur Jésus. Il doit se passer quelque chose. On doit passer par la nouvelle naissance et marcher en nouveauté de vie. On est non pas notre corps. Alors là, par la guérison, notre corps peut être restauré. Alléluia. Mais c'est petit à petit, en fait, il restaure notre âme. C'est notre esprit qui est restauré, parce que la Bible nous dit que à partir du moment où on est né de nouveau, c'est notre esprit qui siège dans les cieux aux côtés du Seigneur Jésus. C'est pas notre corps, hein. Notre corps, il y sera complètement restauré avec notre corps glorieux quand on le rejoindra définitivement. Mais quand on accepte le Seigneur Jésus, c'est notre esprit qui est restauré. On n'appartient plus à ce monde-là. Donc c'est pourquoi c'est important en fait
Quand quelqu'un pose un diagnostic négatif sur nous, que ce soit de maladie ou de malédiction, peu importe, non, nous on refuse, on fait plus partie de ce royaume-là. Donc ça veut dire en fait que Dieu nous a créés à son image et qu'en fait, quand il nous a créés, on était saints dans tous les domaines. Il n'y avait pas de corruption, notre corps, ni notre âme, ni notre esprit ne pouvaient pas être corrompus. Le péché nous a souillés, en fait, il nous a tachés et il nous a rendus impurs. Mais ce péché-là, c'est pas Dieu qui l'a créé, c'est l'ennemi qui l'a porté. Dans Jean 5, au verset 14, on nous dit Jésus trouva cet homme dans le temple et lui dit voici, tu as été guéri, donc c'est toujours le même mot, ougias. Il lui est dit ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc c'est une leçon très très importante qui fait référence justement à cette partie et je vais finir là-dessus, à cette partie, ce passage dans Matthieu 12, du verset 43 au verset 45. Je vais le lire rapidement pour terminer. Matthieu 12, du verset 43 au verset 45, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. C'est ça en fait que ça veut dire. C'est que par la guérison, le Seigneur nous purifie. Si on commence après à laisser entrer le moindre doute, comme quoi la maladie va revenir, c'est évident que ça va être pire qu'avant. Parce que non seulement le diable va être renforcé par le fait qu'il va revenir, mais en plus de ça, ça va nous éloigner encore plus du Seigneur par rapport à ce qu'était notre condition d'avant, avant d'accepter la guérison. Parce que là, clairement, en fait, on peut pas vivre en péchant régulièrement et en attendant la grâce à chaque fois. Donc, c'est par la foi qu'on marche. C'est par l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Et lorsque c'est plus l'Esprit de Dieu qui nous guide, forcément, c'est d'autres esprits qui ne sont pas de Dieu. Mais voilà, donc plus la maison est propre et balayée, et plus le diable et les démons ont de place pour s'y installer. Donc voilà, moi j'ai été vraiment bénie par cette recherche. Je voulais vraiment vous la faire partager. J'espère que tous ceux qui vont écouter ce message vont être touchés vraiment. Et je prie que le Seigneur œuvre de grandes guérisons à travers ce message. Tenez ferme dans la foi et soyez sûrs que le Seigneur est bon et que ce qu'il dit, c'est pas des paroles en l'air en fait. Tout ce qu'il dit, ça doit s'accomplir, doit trouver un accomplissement, que ça soit dans le monde ou dans votre vie. Et c'est par la foi que ces paroles-là trouvent un accomplissement. Donc, laissez méditer ces paroles-là, ruminez-les, et puis prenez-les égoïstement pour votre vie parce que elles sont là pour ça. Voilà, donc que le Seigneur soit glorifié, et puis je vous souhaite d'être bénis infiniment. Et la paix soit chez vous. Shalom.